Salut tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'une petite carte de l'oracle de la Triade, la carte numéro 5. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà, la carte O. Alors la carte numéro 5, c'est la carte qui symbolise beaucoup de choses et qui exprime pas mal de choses au niveau karmique aussi. Alors je le mets comme ça au niveau du plan, voilà. Alors en fait la carte O, c'est une carte qui représente la féminité, au-delà du fait que ça représente l'eau évidemment, c'est la carte qui représente la féminité par excellence. C'est une carte qui peut induire aussi que la personne qui consulte, si c'est un homme, a une énergie féminine débordante et qu'il faudrait peut-être qu'il arrive à canaliser cette énergie. Après, en fonction des cartes qui environnent, si les cartes qui sont aux alentours de celle-ci dans le tirage sont un petit peu plus négatives, ça peut aussi exprimer que cette personne devrait justement un petit peu exprimer son énergie féminine, surtout s'il s'agit d'un homme. Dans un tirage concernant une personnalité, concernant une relation, cette carte indique souvent une relation saine, sereine, parfois platonique, ça dépend un petit peu des cartes environnantes, une relation stable et équilibrée. Et de nouveau, un déséquilibre si des cartes noires négatives sont à côté, un déséquilibre dans les rôles que chaque personne occupe dans le couple. À ce moment-là, il est bon de conseiller aux consultants de revoir un petit peu les règles, on va dire, du couple. C'est une carte qui indique donc la fécondité, comme je le disais. Elle touche à l'eau dans le sens propre du terme à certains niveaux, surtout au niveau karmique, je vais en parler après, mais c'est surtout une carte qui invite les gens à développer leur sensibilité, parce que c'est la carte de la sensibilité par excellence, c'est la carte qui exprime vraiment tout ce qui touche à l'intuition, à l'hypersensibilité, à la stabilité aussi dans ce niveau-là. Ça veut dire que une personne, si elle veut atteindre la stabilité émotionnelle et la stabilité personnelle, va devoir utiliser ses intuitions, utiliser ses ressentis, entre guillemets, utiliser sa spiritualité. Bon, la carte O, ça traduit, comme je le disais, tout ce qui touche au sport nautique. Au niveau professionnel, ça fait appel plutôt à la beauté. C'est pas forcément des sports, des professions liées à l'eau, même si ça peut l'être aussi. Ça fait plutôt appel à la beauté, je dirais, tout ce qui touche euh, au bien-être, à l'esthétique et à ce genre de choses. Alors, au niveau karmique, comme je le disais, c'est une carte qui exprime beaucoup de choses. Pour moi, elle exprime beaucoup plus de choses au niveau karmique qu'au niveau d'une vie actuelle. C'est une carte qui peut exprimer si, par exemple, elle est associée à la carte malheur, que la personne a régulièrement souffert de mort par l'eau, par noyade, par étouffement à cause de l'eau, d'avoir avalé trop d'eau par exemple en buvant la tasse. C'est une carte qui peut aussi exprimer que le parcours d'âme de la personne, c'est vraiment le chemin d'incarnation, c'est vraiment de trouver la stabilité, l'équilibre dans sa sensibilité et dans ses énergies, donc comme on appelle le yin et le yang, l'équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. C'est une carte qui traduit que la personne qui a cette carte dans son jeu a besoin vraiment de se retrouver face à elle-même pour comprendre son parcours d'incarnation, pour comprendre tout ce qu'elle a vécu, pour comprendre tout ce qu'elle va vivre et tout ce qu'elle a pu subir ou encaisser pour les autres. Alors, on disait la sensibilité, mais c'est pas toujours une sensibilité positive, dans ce sens où justement elle peut indiquer que les gens encaissent souvent pour les autres ou encaissent sans oser réagir ou réclamer, on va dire ça comme ça. C'est une carte qui peut aussi induire que la personne, si elle est entourée de la carte Delta par exemple et de la carte naissance, c'est une carte qui va impliquer des changements dans la vie de la personne par rapport à sa spiritualité, une sorte de renaissance qui va s'induire dans sa spiritualité, un besoin de renouveau, un besoin de compréhension aussi, et par la compréhension de nouveau on arrive à la stabilité. Voilà donc pour cette carte numéro 5. À bientôt.